Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir dans une nouvelle vidéo intitulée Gestion de stock. Cette fois-ci c'est un peu différent par rapport aux vidéos précédentes parce qu'on va aujourd'hui voir une vidéo sur Access au lieu d'Excel. Donc c'est une application que j'ai développée qui est très avancée. Vous allez voir qu'il présente plusieurs fonctionnalités pour permettre une gestion de stock complète et beaucoup flexible. Donc la première partie qu'on va voir, ça concerne l'identification. Donc il y a déjà une partie ici dans ce qu'on appelle la gestion des comptes. Donc il y a normalement 3 comptes que j'ai fait. Donc pour chaque compte, donc il vous donne un accès à un menu un peu différent. Donc le premier compte c'est pour le service magasinier, le deuxième compte c'est pour le responsable logistique et le troisième compte c'est pour le service achat. Donc, on va commencer avec le premier compte. Donc on va noter magasinier et on va mettre le mot de passe. Bien, on clique sur OK. Voilà. Une fois qu'on fait entrer ces informations, ça va nous donner accès directement au service magasinier. Et sur la partie de gauche, on va trouver les éléments qui construisent le menu. Donc on va trouver principalement 4 éléments qui sont le bilan de stock, les arrivages en cours, un élément pour saisir des mouvements du stock, et un autre élément pour saisir l'inventaire. Donc pour le premier élément, le bilan de stock, c'est la raison d'être déjà d'un système de gestion de stock, c'est de savoir les quantités en stock en temps réel. Donc normalement on a travaillé sur un exemple de 5 produits. Et donc les deux premiers produits, le produit A et le produit B, ce sont les produits finis. Et les produits C, D, E, donc ça peut être soit la matière première ou bien des composants qui construisent les produits finis. Donc ici, ça nous donne bien sûr en chaque mois la quantité en stock réelle au niveau du système. Donc bien sûr en se basant sur les inventaires qu'on saisit chaque début de mois et sur les différents mouvements qu'on va effectuer au niveau du stock, qu'on va voir tout de suite. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, on va pouvoir visualiser toutes les arrivages en cours. Donc on va voir que ces arrivages en cours sont saisis par le service achat et ils seront visibles pour le service magasinier et pour le responsable logistique, bien sûr, pour suivre ces arrivages et pour se préparer en avance, pour anticiper donc la préparation, que ce soit de l'effectif ou bien la préparation généralement qu'on fait au niveau du stock pour réceptionner un nouvel arrivage. Donc nous avons les informations suivantes. Donc on voit très bien les produits. Donc on va voir que les produits C, D, E et pas les AB parce que ce sont des produits finis. On va voir quelles sont les quantités commandées par les achats, la date de réception prévisionnelle, quel est le numéro d'ordre d'achat ou bien de bon de commande. Et on va voir aussi une autre information très importante qui est le statut. Alors le statut représente quoi? C'est une clé que nous avons ajoutée qui se change de manière automatique. Bien sûr, il y a un sens. Donc il y a 3 statuts. Donc il y a le statut 50 qui veut dire que la quantité il est en cours, n'est pas encore réceptionnée. Il y a le statut 60 qui veut dire que la quantité il est bien réceptionnée. Donc automatiquement on va pas le voir ici parce que ici on voit que les quantités qui sont en cours. Et le dernier statut qui est le statut 70, ce sont les arrivages qu'on a réceptionné partiellement. Donc on a réceptionné une partie, mais il reste une autre partie qui est en cours. C'est le cas par exemple qu'on voit ici pour la première ligne, c'est un produit C. Normalement on a commandé 1500. Ici on voit qu'il est en statut 70. Pourquoi? Parce que il reste en cours seulement 500. Donc 1000 on l'a déjà réceptionné.
Même chose pour le produit D, la deuxième ligne. Donc, on a commandé 750. Donc, on a réceptionné 500. Il reste 250. C'est pourquoi il est toujours en statut 70. Par contre, pour les deux dernières lignes, on voit que nous avons commandé plutôt 10 000. Il reste toujours 10 000. Et ici, la quatrième ligne, on a commandé 3500, il reste toujours 3500, c'est pourquoi elle est toujours en statut 50. Ces statuts se mettent à jour de manière automatique. Bien sûr, ils ont un rôle très important dans leur partie back-office. Parfait. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les arrivages en cours. Maintenant, donc ici, c'est la partie qui va permettre au magasinier de saisir les différents mouvements du stock. Donc, quelles sont les informations, mais les mouvements qu'on peut saisir. Donc, il y a la réception d'un nouvel arrivage, expédition, lorsqu'on va expédier un produit fini, sortie interne, lorsqu'on va sortir un produit du magasin vers la production, par exemple. Retour interne, donc si par exemple la production n'a pas pu compléter donc, son programme de production, il reste des produits ou bien des composants qu'on souhaite retourner vers le magasin, on peut le mettre aussi. Le scrap, donc s'il y a une partie qui ne sera plus utilisée, qui est détériorée, donc on peut la saisir en scrap. Et la production, bien sûr, comme l'indique son nom, c'est la quantité produite qui sera du produit fini, bien évidemment, qui sera donc transféré vers le stock. Donc ça, c'est les différents mouvements qu'on peut rencontrer au niveau du magasin. Bien sûr, ici, on peut toujours saisir le nom du produit, la quantité, le prix, c'est pas important. La date, donc par défaut on peut cliquer sur aujourd'hui ou bien on peut choisir la date qu'on souhaite. Le numéro de lot si vous en avez bien sûr. Le numéro de bon de commande, ça c'est aussi une information qu'on peut mettre comme on peut pas la mettre. Et bien sûr l'adresse, si nous avons un magasin qui est bien adressé, chaque emplacement possède une adresse, donc là on peut la mentionner. Une fois qu'on saisit ces informations, on clique sur Next et il sera automatiquement enregistré au niveau du bilan du stock. On va faire un exemple tout de suite. On va faire un exemple qui va traiter les deux premiers cas à la fois. Donc on va traiter en même temps les arrivages en cours et le bilan stock. Rappelez-vous très bien des chiffres que nous avons ici. Donc on a pour le produit D et E, nous avons 0,0. Au niveau des arrivages, donc nous avons un produit D qu'on a commandé 3500 qu'on n'a pas encore reçu. Donc je vais venir ici et je vais mettre produit D. Donc excusez-moi, je vais juste voir quel est le numéro d'ordre d'achat parce que c'est important, c'est le C1002. C1002, très bien. Donc ici c'est une réception. Produit D, je vais mettre par exemple 1000. La date, je vais mettre aujourd'hui. Le numéro de bon, je vais mettre C1002. Très bien. Et voilà. On voit très bien que le produit D, donc le stock à date que j'ai actuellement, c'est 1000. Parce que mon inventaire, j'ai saisi 0. J'ai réceptionné, donc c'est 1000, c'est la quantité que j'ai en stock actuellement. Et pour les arrivages en cours, je vois très bien que les encours, j'ai seulement 2500 au lieu de 3500 que j'ai commandé. C'est parfait. Ici, au niveau de l'inventaire, je peux bien sûr saisir l'inventaire de tous les produits que je possède au niveau du magasin. Je dois le faire normalement chaque début du mois pour avoir donc une gestion plus proche du stock réel physique que je possède effectivement. Donc ça c'est tout ce qui concerne le menu magasinier. Maintenant on va passer au deuxième menu qui est le menu
achat. Donc de la même manière, donc je vais saisir les coordonnées, le login, le mot de passe pour le compte achat. Voilà. Une fois que je rentre, donc j'aurai un autre menu qui est un peu différent du menu de magasinier avec des éléments de menu différents. Donc, premier élément du menu, c'est l'ajout du fournisseur. Donc ici, je peux mettre le nom du fournisseur, le code fournisseur et son adresse, bien évidemment. Et sera automatiquement ajouté au niveau de la table fournisseur que je peux aussi visualiser au niveau de cette partie du menu. Donc c'est la base de données fournisseur que j'ai créée et je peux bien sûr toujours la visualiser. Maintenant ici c'est pour créer une demande d'achat, bien un bon de commande comme vous voulez. Donc les nominations se diffèrent d'une entreprise à une autre selon la taille, selon plusieurs paramètres. Donc ici je mets le numéro, si je mets le nom produit, le code article, le fournisseur, automatiquement la liste des fournisseurs que j'ai dans la database fournisseur sera automatiquement affichée dans cette partie là. La même chose pour le produit, la même chose pour le code article. Ici je dois mettre pour chaque code article le taux de TVA, la quantité, la date de passation de commande et la date de réception prévisionnelle et je clique sur enregistrer. Automatiquement quand je saisis une demande d'achat, donc j'aurai ici une base de données de toutes les demandes d'achat que j'ai créées. Voilà, toutes les demandes d'achat, ils seront enregistrées au niveau de cette partie là. Regardez ici bien s'il vous plaît que ici normalement j'ai au niveau de cette partie là j'ai mis normalement 3500. La quantité que j'ai commandée c'est toujours pour les C1002. Je vois qu'il est toujours en statut 50. Normalement on a dit que si on a reçu une partie de la commande ça doit passer en statut 70. On va voir que je dois updater pour que le statut change. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc normalement je clique ici update, oui, et puis voilà, je reviens ici et je vois très bien que il est bien passé en statut 70. Donc ça va être répercuté sur toutes les tables pour tous les comptes en même temps. Si je peux voir ici aussi, voilà, donc il est passé en 70 au lieu de 50 et voilà, je vois que les encours j'ai seulement 2500 vu que j'ai réceptionné 1000. Voilà, donc ici autre point très important, c'est que je peux automatiquement donc imprimer le bon de commande, bien le bon d'achat que vous voulez pour tous les numéros d'ordre d'achat que je souhaite. Il suffit de saisir quel est le numéro et vous pouvez le imprimer facilement. Et voilà, je clique et oui, enregistrer automatiquement en version PDF et je peux le visualiser, je peux voir, voilà, si je vois l'adresse, le numéro, la date, le fournisseur, les références qui constituent ce bon de commande, la quantité, le taux de TVA, le prix d'achat, donc toutes les informations financières qui doivent figurer au niveau du bon de commande. Je vais très bien les voir ici, j'aurai même le total, etc. Donc ça se génère de manière purement automatique. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le service achat. Et finalement, je vais voir le dernier menu qui est le menu du responsable logistique. Donc, pour le responsable logistique, j'aurai un menu aussi différent des autres. Donc ici je vais pouvoir
visualiser le stock à date, c'est normal. En tant que responsable logistique, je dois avoir une visibilité sur le stock que j'ai. Je peux aussi voir les arrivages en cours, c'est exactement le même menu pour les 3 services. Et ce qui est un peu le plus qui possède le responsable logistique, c'est la partie approvisionnement. Donc ça, c'est une partie qui est très développée. Il y a un grand travail qui est fait derrière pour pouvoir faire les calculs que vous voyez ici au niveau de ce tableau, que je vais vous expliquer tout de suite. Alors ici, on voit que les quantités à commander, c'est juste pour les composants ou la matière première, les produits C, D et E, ce qui est normal. Ici, on voit une colonne pour le mois, donc c'est par défaut, vaut dans le mois en cours. Si on est au mois 6, donc automatiquement, on va voir le mois 6. Ici, on peut voir que nous avons une information très importante qui est le S-min plus le besoin. Donc, c'est le stock min plus le besoin. C'est l'information que j'ai obtenue à partir des prévisions. OK. Et puis, il y a une autre colonne qui est le stock à date. Une autre colonne qui est les arrivages en cours. Et à partir de toutes ces données, je peux voir quelle est la quantité que je dois commander. Bien sûr, je reviens sur la colonne SMI plus besoin. Pour faire ce calcul-là, normalement, je me suis basé sur les prévisions. Les prévisions, normalement, se sont importées de manière automatique. Donc, j'ai un Canva par défaut que j'ai préparé. Voilà. C'est ça. C'est un Canva que j'ai préparé. Donc, une fois que je clique sur importer prévisions, donc ça s'importe de manière automatique. Et sur la base des informations que j'ai saisies ici, au niveau de cette feuille, donc il y a des calculs qui vont se faire pour calculer le stock minimal que je dois avoir, plus les prévisions, bien le besoin réel. Donc, bien sûr, pour les prévisions, on fait toujours rentrer les prévisions pour les produits finis. Mais déjà, au niveau de la base, j'ai déjà renseigné le BOM, ou bien le Bill of Material, c'est-à-dire pour produire une pièce du produit A, combien j'aurais besoin du produit C, D, E, et la même chose pour le produit B. Donc c'est le BOM. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que le BOM. Donc il est déjà intégré dans mon fichier. Et sur la base du BOM, sur la base du MRP aussi, donc il fait le calcul, il calcule le stock de sécurité, le stock d'alerte, puis le stock min. Après, donc il ajoute le besoin. Donc en se basant sur toutes ces données-là, donc il calcule la quantité à commander, qui va bien sûr par la suite communiquer au service achat pour la commander. Je pense qu'on a fait le tour sur toutes les fonctionnalités de cette application. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater, nous encourager avec un j'aime et un partage de ce contenu avec votre entourage. Merci et à très bientôt.